eh bien, la mise à mort du groupe des médias, c'est comme qui dirait, eh bien, c'est comme qui dirait une affaire cousue de fil blanc. Et ce qui serait blanc, d'après le Tribune quotidienne ce matin, gravite justement autour, eh bien, autour d'une actualité relative à la même mise, eh bien, à la même mise sur 67 millions, des comptes de la Sen TV. Et là, celui qui déroule, eh bien, celui qui déroule son plan de liquidation du groupe des médias dans cette histoire, d'après Tribune quotidien, c'est Nyangal National Universel Mondial. En tout cas, Nyangal National déroule, eh bien, déroule son plan de liquidation et en plein jour, s'il vous plaît, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde, son plan de liquidation du groupe des médias à propos justement, eh bien, à propos justement de la mise à mort programmée du groupe des médias. Il y a le mandat quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de balayer ça une, eh bien, de balayer ça une d'une interrogation Kourbaïfer et Molde Bourine, à savoir Bougane, parfum d'une liquidation, eh bien, parfum d'une liquidation annoncée pour l'instant. Eh bien, pour l'instant, retenons d'après le mandat quotidien que Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça, par ailleurs, bulldozer du landerneau politique, est aujourd'hui coincé, eh bien, coincé entre la mesquinerie de Nyangal National Universel Mondial et la sournoiserie de Ousmane Sonko. Détoile, waouh, insiste, persiste et signe le mandat quotidien. Que retenir ainsi, sinon, ce qu'on souligne le journal, à savoir un combine beurré entre le leader de Pastef, les Patriotes, et Nyangal National pour la liquidation pure et simple de Bougane Gueye Dany. La preuve, eh bien, la preuve tangible et palpable avec ce que nous livre ce matin. Eh bien, avec ce que nous livre ce matin, Direct News, le journal, en tout cas, de nous renseigner, redressement fiscal, fiscal contre les sociétés de Bougane Gueye Dany. Bassirou Diomaye Faye de Pastef se dévoile. Et plus qu'il est dit Wakfeng, Direct News, de nous renseigner qu'à travers un post Facebook, Bassirou Diomaye Faye, en personne, en chair et en os, un des collaborateurs de Ousmane Sonko, a fait savoir que la pression fiscale, exercée sur Bougane Gueye Dany via ces sociétés n'a rien et absolument rien de politique. Bon, le responsable a révélé qu'il fait partie du comité de vérification de la DGID ayant en charge ce redressement fiscal, ce qui a fait monter l'adrénaline du côté de Gobsebob. Ainsi, Aliou Diop, où le chargé à la massification et des structures du dit mouvement, se laisse aller en jurant la main sur le cœur avant de dire toutes les entreprises du président Bougane Gueye Dany vérifiées en même temps et au même moment, pour ne pas dire à la même heure, alors qu'elles sont dans des domaines aussi variés. Il s'agit de quelle entreprise? Eh bien, de D'accord SA, qui intervient dans le marketing et la publicité, Regidac Impression et Affichage, Zik FM SA, Média, Sen TV SA, Média, Des-Médias, Tribune, Média, Boss SA, Ingénierie, Informatique, Finance. Voilà en tout cas la réalité des réalités autour justement d'une éventuelle stratégie, stratégie de liquidation politique de Bougane Gueye Dany exercée via une pression fiscale de ces sociétés par la DGID et Bassirou Diomaye Faye. Que retenir d'autre dans cette histoire sinon ce qu'a martelé Monsieur Diop de la massification de Gobsebob dans Direct News, à savoir oui, Diomaye Faye, quand c'est toi qui programme une vérification contre toutes les sociétés du président Bougane Gueye Dany au même moment, ça n'a rien et absolument rien de politique. Mon œil, oui, s'est-il interrogé avant de souligner finalement l'acharnement qu'on attribuait à Macky Sall Ndeyssan, contre des médias. Ce sont les sbires, d'inspecteurs de Sonko dans l'administration. En tout cas, Yewilen Askanoui, si Feni conclut Aliou Diop, chargé de la massification et des structures de Gobsebob dans Direct News ce matin. Et pendant ce temps, Walf continue de révéler Macky et 2024, la candidature prend forme. De quoi s'agit-il, ouais? Dans les colonnes de Walf quotidien, on peut lire le Sud et le Saloum portent le combat. En tout cas, l'As quotidien pour sa part de renseigner présidentiel 2024, le troisième mandat en cœur. Et là, c'est Pape Demba Bitèye ou Borom Kaolack Adlikower qui a organisé un méga meeting, pour ne pas dire un giga meeting, histoire de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir que nul ne peut empêcher la candidature de Macky Sall. Propos à lire bien entendu dans l'As quotidien. Source A toujours au chapitre du Mbachungerte infligé par Pape Demba Bitèye, Borom Kaolack Adlikower aux anti-troisième mandat, de nous livrer objectif réélire Macky Sall. Et là, Pape Demba Bitèye, responsable politique de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, prépare déjà 2024, d'après source
à Macky Sall, et bien Macky Sall qui aura peut-être de quoi dire Wagorwai à Pape Demba Bitèye pour son activité réussie du week-end à Kaolack. En tout cas, au chapitre de la réélection, et bien au chapitre de la réélection de Macky Sall en 2024, direct news de renseigner que Borom Kaolack à Likower, comprenez, Pape Demba Bitèye mobilise et engage, et engage le Saloum. Bon, Saloum, bon teint. Pape Demba Bitèye n'a pas usé de la langue de bois avant de rappeler, nous livre direct news le président Macky Sall. Le président Macky Sall ne nous doit plus rien. Nous, nous du Saloum, en envoyant tout son cabinet, le représenter. Ainsi, nous nous réjouissons d'avoir le maire Serigne Mboup à nos côtés. A tenu à dire, Pape Demba Bitèye nous livre direct news. Le journal de souligner d'autres propos aux allures de Mbachoum Guerté infligés aux adversaires de Macky Sall, signé Pape Demba Bitèye, à savoir, nous travaillons sur la réélection du président Macky Sall. En attendant, enquête quotidienne pour ceux qui relèvent de la gouvernance, des deniers publics, titre l'heure des comptes. Tout compte fait, la société civile n'entend pas laisser le rapport de la Cour des comptes passer par pertes et profits. Bon, le forum civil, d'après toujours Direct News, exige l'ouverture de toutes les informations judiciaires demandées par la Cour. Bon, boxer dans la Cour des grands. Voilà ce qu'a toujours fait Aladji Moundiaï Cissé de l'ONG 3D en termes de bonne gouvernance et de démocratie. Et là, Sawai Moundiaï Cissé, dans Direct News, de déclarer, le président n'a pas le choix. Il y va de l'image qu'il va laisser à la postérité. À côté de cette lecture cartésienne signée Aladji Moundiaï Cissé, il y a 24 heures quotidien qui titre rapport explosif de la Cour des comptes sur le fonds force Covid-19, le Sénégal sur le grill des partenaires. En tout cas, Tribune quotidienne de révéler à sa une, la justice va sévir, pour ne pas dire ça sent le Neferembam. Dans les tchaya, de ceux qui ont été épinglés par le dernier rapport de la Cour des comptes. En tout cas, la justice va sévir contre les corona dealers, le remboursement ou la prison. Voilà, en tout cas, ce que notre Tribune ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, sur ce point de relever, les personnes épinglées seront Ranking Taf et Johnny remplacés et livrés comme du gibier, c'est-à-dire pieds et béliers à la justice. Qu'à cela détienne, Tribune quotidienne, toujours pour ceux qui relèvent du rapport de la Cour des comptes au ministère de la Culture et de la Communication, de nous livrer les précisions et éclairages de l'ex-DAGE Léonce Zalé. Information à lire dans Alerte quotidien. Le journal, en tout cas, de noter, rapport de la Cour des comptes, l'ex-DAGE du ministère de la Culture et de la Communication, Léonce Zalé, éteint totalement, pour ne pas dire complètement, la polémique. Mais Libération à ce sujet de révéler fonds Covid, gestion de la caisse d'avance et des aides de secours, tonton au ministère de la Femme. Et plus qu'il est dit, tonton et nat, ça y est, donc il y a tard. Restons avec Libération pour terminer. Le journal parle de trafic de passeports de service. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ibrahima Ndiaye, faux directeur au ministère du Tourisme, arrêté par la DIC. Détoile. Waouh. En tout cas, en échange de 5 millions de francs CFA, Khadija Toutania lui avait créé cette fonction, pour faciliter son voyage aux USA. Et là, de Kei Allah. Bon, vive le Sénégal. Fabrice Nguema, merci pour cette revue de presse qui vous revient à 12h.